Retour vers le futur est un des films les plus emblématiques de toute l'histoire du cinéma. Qu'il s'agisse de la musique, des dialogues, des personnages ou tout simplement de l'histoire, tout dans ce film est une référence. Aujourd'hui, 30 ans après la sortie du premier épisode de la saga, nous trouvons très peu de détracteurs pour dire que Retour vers le futur est un mauvais film. D'ailleurs, déjà à l'époque, nous ne trouvions personne pour dire que Retour vers le futur était un mauvais film. Erreur! Bon, d'accord. Le film n'a pas du tout fait l'unanimité à sa sortie. C'est même dingue de constater à quel point il a pu se faire descendre en flèche par certaines critiques au moment de sa sortie. C'est un petit peu en constatant cela que j'ai tenu à créer le concept de cette émission. Aujourd'hui, plus que jamais avec Internet, les gens ont tendance à enterrer des films et à décider de leur destin 2 jours seulement après leur sortie. Or, ceci est complètement stupide. Le destin d'un film n'appartient pas à quelques critiques haineuses et subjectives. Le destin d'un film ne se construit qu'avec le temps et est le résultat de très nombreux microfacteurs qui échappent bien souvent à notre contrôle. Et c'est ce que je vais commencer à vous démontrer en vous présentant les 3 critiques les plus ineptes parues à la sortie de cette référence qu'est Retour vers le futur. Retour vers le futur, dites-vous? On a plutôt envie de dire no futur. Pour l'instant, entre la guimauve faussement nostalgique et l'hémoglobine communiste, vous n'avez que l'embarras du choix. Oh dur, c'est pas le pied! Cette critique provient d'un certain MP et est parue dans le journal Le Matin. Pour l'anecdote, ce journal a fermé ses portes 2 ans plus tard. J'ai envie de dire le karma. Aujourd'hui, plus personne ne se rappelle de ce torchon, alors que Retour vers le futur continue de battre des records d'audience lorsqu'il passe à la télévision. Pas mal pour un no futur, non? Retour vers le futur, un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg. Retour vers le futur est le ramassis d'images le plus inoffensif que nous ait envoyé l'Amérique depuis des années. Écoutez-moi, j'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Cette critique parue dans Libération le 30 octobre 1985 est l'œuvre d'un certain Louis Koreski et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il s'agit d'un cas un petit peu particulier. Pourquoi particulier? Eh bien parce qu'il y a quelques mois, cet article a fait le tour du net et a scandalisé bon nombre d'internautes. À juste titre. Libération a alors tenté de se justifier et de minimiser cette ogive nucléaire faisant office de critique en faisant paraître un article rectificatif le 21 octobre 2015. Et si cette date ne vous dit rien, c'est qu'il faut que vous revoyiez vos classiques. Dans cet article, Libération nous explique qu'il serait dommage et réducteur de nous focaliser uniquement sur cette partie de l'article, car le reste serait soi-disant totalement recevable. En outre, le journal nous explique qu'une autre critique avait vu le jour 2 mois plus tôt, cette fois-ci très enthousiaste vis-à-vis du film de Bob Zemeckis. Alors, 2 choses. D'une, quel que soit le contexte, traiter un film de consternant navet et de ramassis d'images totalement inoffensifs reste une destruction totale et absolue de la part de votre auteur. En outre, vous pourrez brandir toutes les contre-critiques que vous voudrez parues 2 mois auparavant, ça n'annulera pas celle-ci pour autant. Je comprends que vous ayez essayé de laver ce vieil article venant ternir votre crédibilité en tant que critique. Mais vous vous êtes encore plus décrédibilisé en essayant de laver cette réputation. Je comprends également que vous ayez pu ne pas aimer Retour vers le futur, après tout chacun ses goûts. Sauf que cette critique n'était pas une critique. Il s'agissait d'un avis subjectif et faussement renseigné sur une mise en scène encore un poil trop novatrice à l'époque pour vos yeux de néophyte. Conclusion. Bien que vous ne soyez pas les pires critiques de cinéma que nous puissions trouver, et qu'il ne faut pas oublier que cette critique n'est jamais qu'une erreur parmi tant d'autres, et l'erreur est humaine, quand il s'agit de films grand public, vous ne valez pas forcément mieux que Télérama ou ces snobs des cahiers du cinéma. D'ailleurs, quand on parle du loup, il n'y a rien dans Retour vers le futur de fort, de personnel, d'obsessionnel. Aussi le film est-il bien terne. Décembre 1985, par les cahiers du cinéma. Nom de Zeus! Ah, les cahiers du cinéma. Notre dernier champion pour cette vidéo. Dire qu'il n'y a rien de personnel dans Retour vers le futur, pourquoi pas? Mais après tout, est-ce qu'un film a besoin d'être personnel pour être bon? On n'allait quand même pas demander à Bob Zemeckis de vraiment voyager dans le temps avant de réaliser son putain de film. Mais là où cette critique devient vraiment pitoyable, c'est quand elle dit qu'il n'y a rien de fort, ni d'obsessionnel. Donc, pour vous, un film qui traite de la dangerosité du voyage dans le temps
et des effets néfastes que peut avoir l'effet papillon, pour vous, c'est un film où il n'y a rien de fort. Et surtout, dire qu'il n'y a rien d'obsessionnel dans un film avec le fucking Doc Emmett Brown, sérieusement? La seule façon de faire plus obsessionnel que le Doc Brown, ce serait de prendre Jack Torrance dans Shining. Ouais, le gars qui essaie de décapiter sa femme à coups de hache. Pour conclure, pourquoi faire cette émission aujourd'hui? Est-ce que c'est pour me moquer bêtement et gratuitement de critiques complètement à l'ouest parues il y a 30 ans? Bon, d'accord, c'est un petit peu pour ça. Mais pas seulement. C'est surtout parce qu'il est temps de rappeler que certains films, considérés comme cultes, comme de grandes références dans la pop culture ou cinématographique, ont pu connaître des critiques mitigées, si ce n'est désastreuses. Alors, gardons l'esprit ouvert, car il se pourrait très bien que les films les plus détestés aujourd'hui, les plus lynchés sur le net, soient les références de demain. Comme petit aparté, bien que l'épisode suivant soit déjà écrit, n'hésitez pas à me faire vos propositions pour les films que vous aimeriez me voir défendre dans cette émission. Il est toujours bon d'être dans le partage, surtout sur une chaîne YouTube. D'ici au prochain épisode, je vous dis portez-vous bien. Ciao!